Salut les petits curieux, salut les petites curieuses. Aujourd'hui, on va parler d'un truc. Tout le monde me demande des explications, donc on va en profiter. L'Evertune. Dis Schlack GPT, c'est quoi un Evertune? Yo! Ah, Nevertoon! Ah, je le savais, hein, t'es un vrai schlag, hein, toi. T'es félien et tu veux pas accorder ta guitare. C'est ok, hein, je comprends, c'est chiant, hein, c'est toujours quand tu rentres une salle froide, après c'est chaud, après tu bouges et ça c'est des thunes. Et au plein milieu d'un show, il y a rien pire qu'au milieu d'un set génial, tu sens qu'il y a un petit accord qui fait chier, tu vois. Et après, tu peux pas accorder au milieu, hein, parce que tu coupes le son, tu peux pas couper le son, je comprends, hein. Mais un Evertune, ça évite tout ce problème. Tu rentres dans un accordage et ça va pas bouger, frère. Non, je te jure. Après, tu peux pas faire des bends ou des bends, c'est un peu difficile. Je connais pas le système, hein. Moi, je suis pas un scientifique, hein. Et un truc là, gros, ça détune pas. Non, non, je te jure. Ouais, 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 ouais. Bah, check. Bah, mets sur ta guitare et tu vas voir. Evertune, frère. Ouais, ouais, c'est pas mal. Ouais, tchuss, bye bye. Bon, avec ça tu te désaccordes jamais, je vous explique tout. Alors, l'Evertune, qu'est-ce que c'est? C'est un système de chevalet fixe sur guitare électrique qui permet de ne pas se désaccorder. Comment cela fonctionne-t-il? Grosso modo, vous avez ce système. Bon, alors là, il manque une corde, c'est pour ça que j'en profite pour vous faire la vidéo. C'est un système qui marche avec des ressorts. À l'arrière, on a une sorte de plaque qui cache, mais vous avez des grands ressorts, un peu comme sur un Floyd, qui maintient une tension constante. Donc, quand on met une corde, grosso modo, on vient la mettre dans la mécanique, on vient la mettre ici, et avec ces petits pontés, on va régler une certaine forme de tension pour la note que l'on souhaite garder. Une fois que ça c'est fait, on est tranquille, ça bouge plus, ça désaccorde plus. Ce qu'on va faire, c'est que pour que vous ayez vraiment toutes les explications complètes, on va se faire un changement de corde, on va se faire un réglage complet, comme ça je vous explique tous les réglages et toutes les vertunes, et après je vous explique plus les vertunes, je vous fais un petit test, et puis comme ça au moins vous avez tous les éléments pour savoir si ce chevalet est fait pour vous ou pas. Spoiler, oui c'est une révolution, oui c'est le meilleur chevalet que j'ai jamais eu, oui j'ai eu beaucoup de guitare avec ce chevalet. Voilà, on va déjà changer les cordes, et puis faire ça. Allez c'est parti. Alors dans la vidéo des fois vous allez entendre un petit chien aboyer. Regardez bien. C'est elle, là. C'est elle, le mauvais caractère qui fait wouh, 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 wouh. Ah oui, c'est toi. Bah oui, ma belle. On va donc changer les cordes de cette petite magnifique EC1000 CTM. Donc c'est un modèle de chez LTD, les très haut de gamme, avec un Evertune, des micro-Fishman Fluence, des mécaniques autobloquantes. C'est une CTM, donc elle est plus épaisse qu'une EC1000 classique. Elle a un peu la résonance d'une Les Paul de chez Gibson. 22 cases au lieu de 24, c'est un petit bijou. J'ai cassé une corde. Je vais vous expliquer d'ailleurs tout de suite pourquoi. Ce système est trop bien parce qu'il ne se désaccorde pas. Par contre, pour les brutes un peu comme moi qui aiment bien attaquer, comme on se désaccorde plus, on se dit ah je peux encore attaquer plus fort. Trop bien. Sauf qu'à force d'attaquer, bah en fait tu casses et tu casses toujours au même endroit, c'est-à-dire au point de tension qui est juste là sur les cordes, ce qui est normal. Et donc cette guitare, même si je l'adore, elle est vendue. Donc là, je vais changer les cordes, je vais la régler complètement pour le nouvel acquéreur. Alors pourquoi je change, pourquoi je la vends? Franchement, je l'adore. Je la vends juste parce qu'on est passé sur des strats dans mon groupe Galibo. Et gros coup de cœur, et du coup je la vends un peu à contre-cœur, mais on peut pas tout garder. On change les cordes, pour ça, petite pince coupante, petit bitonio, je sais pas le nom exact, pour les cordes, même si j'ai des autobloquantes. Et puis on y va, je pense que je vais vous mettre des choses en accéléré pour éviter de vous faire attendre trop longtemps. C'est parti. Petite parenthèse. Quand on a des mécaniques autobloquantes, les gars, de croyances populaires, c'est pas ça qui va faire que votre accordage va rester fixe. Ça facilite le changement de corde, et une fois qu'elle est bloquée, normalement, la tension de la corde bouge un peu moins, mais c'est pas ça qui va faciliter votre tenue d'accordage.
Par contre, vous me faites plaisir, quand vous changez les cordes et que vous avez des mécaniques autobloquantes, faites pas 10 tours, ça sert à rien du tout. C'est justement le principe, c'est autobloquant, quelque chose qui vient serrer la corde et ça sert à rien de faire 10 tours. Allez, on continue. Et tant que tu es en train de démonter ta gratte, si tu suis l'exemple, petit coup de pinceau, petit nettoyage, ça fait jamais de mal. Voilà, ta guitare, elle est propre, elle est nettoyée. Je vais pas nettoyer la touche. Je lui fais pas un gros nettoyage parce que je l'ai fait il y a pas longtemps, juste avant de changer les cordes et de les casser là. Elle était chez elle est partie chez le luthier pour un réglage complet parce que j'avais un petit souci sur le switch électronique. Donc il a regardé, du coup elle était toute nickel. Donc là ça sert à rien de faire un décrassage en profondeur, elle est propre. La touche elle est bien et tout. Donc maintenant les cordes. Alors chose importante, quand on a un Evertune, on va sur le site Evertune. Et sur le site Evertune, on a un truc qui est très important, support et ressources. On a le String Tension Gauge Calculator. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Vous pouvez normalement mettre ce que vous voulez pour l'accordage que vous voulez en corde. L'avantage de l'Evertune, c'est que comme normalement vous ne vous désaccordez plus, pour avoir même des accordages bas, vous pouvez utiliser des cordes plus fines. Donc ça, c'est cool. Par contre, il faut faire attention à ce que vous mettez, parce que les modules qui sont ici, il y a plusieurs types. Il y a les modèles standards, les modèles low, les modèles height, et ça va correspondre à la tension que vous allez exercer sur votre corde. Donc la chose à faire qui est importante, c'est par exemple moi ici, ma guitare, c'est une 24-75 de diapason. Donc 24,75. Par exemple, la taille de la corde, là donc la personne veut que je l'accorde, j'ai vendu la guitare d'ailleurs, merci, je l'ai échangée. Quand tu as notre guitare, ou je pense on fera une vidéo, veut que je l'accorde en drop B. Là par exemple j'ai un jeu en 64, donc on va aller sur 64, voilà, en note B, calculate. Et là, il vous dit, ok, la tension elle est de... Bon là, 18,14 pounds. Bon, je maîtrise pas trop le système américain. Octave is 1, frequency is 62. Ok. Et donc, c'est marqué, il est recommandé d'utiliser la tension standard, enfin le module de tension standard. C'est ce qui est là-dessus, donc ça veut dire que c'est ok. Et je l'ai fait en amont, mais il faut le faire avec toutes les cordes. Si vous le faites pas, le souci c'est que peut-être que vous allez savoir accorder toute votre guitare et puis que vous allez mettre une corde qui n'accepte pas la bonne tension et là vous saurez pas l'accorder. Alors je vois déjà venir les gens, ouais c'est trop contraignant, etc. Non, ça ne m'est arrivé qu'une fois parce qu'il me restait un jeu de cordes pourri et que je voulais changer c'était sur une 7 cordes et j'avais qu'un jeu de 6 avec une corde en plus, bref. Et il y avait une corde qui passait pas. Et en vrai, oui, je pouvais pas la régler pour pas qu'elle bouge. Mais en vrai, avec les mécaniques, je pouvais quand même l'accorder et jouer avec. Donc voilà, c'est juste que faites ça d'abord. Et au moins vous êtes tranquille. Autre chose à savoir, c'est que si vous ne changez pas d'accordage et de tirant de corde, admettons vous êtes accordé en standard en 9,42, admettons, tout est réglé, tout est bien. Si vous cassez une corde ou que vous changez vos cordes, vous n'avez pas réglé le système. Si vous remettez le même tirant, la même marque, voilà, normalement c'est accordé de base. Alors, il faut toujours un petit peu ajuster parce que voilà, un tout petit peu, mais ça c'est un gros avantage. D'ailleurs, tant qu'on parle de ça, ça c'est clé Evertune. Je pense que vous la verrez floue. C'est pour régler l'accordage. Pourquoi? Parce que l'accordage sur un Evertune ne se passe pas du tout comme sur une guitare classique. Vous allez tendre, je vais vous faire voir après, hein, mais je vous explique d'abord. Vous allez mettre votre corde, vous allez la tendre, alors donc là, autobloquant, hop, on serre, on la tend jusqu'au moment où le pontet se relève. Une fois que le pontet est relevé, pour accorder, ça ne se passe plus là-bas, ça se passe ici dans le pontet. Alors je suis désolé pour vous faire voir, ça va être un peu compliqué, mais grosso modo, il y a un trou juste dans le pontet. Et là, en serrant ou desserrant, ça va accorder plus ou moins la note. Ici, vous avez les réglages classiques comme sur une guitare pour l'intonation
L'inclinaison, normalement tout est déjà réglé. Ça c'est du classique. Je vous propose, on se prend un petit jeu de Skull Strings, on change ça et puis je vous fais voir et une fois de temps en temps je m'interromps pour vous expliquer des trucs. Alors, les cordes sont positionnées. Une petite astuce, quand les cordes sont positionnées avec des mechas autobloquantes, sur Evertune, vous pouvez essayer de mettre tous les trous à peu près alignés pour que ce soit facile à mettre et pour pouvoir tirer dessus. Une fois que c'est fait, vous coupez ici, parce que ça sert à rien d'avoir de la marge. Alors les guitaristes qui laissent leurs cordes comme ça, je vous déteste. Désolé, il n'y a pas d'autre mot. On coupe ça et je vous explique comment on règle cette magnifique chose. Bon, comme d'habitude, je suis un galérien. Ma deuxième caméra pour les plans fixes n'a plus de batterie, donc pendant que ça recharge, on va faire cette partie-là sans gros plan, désolé. J'espère que vous verrez bien. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Et du coup, je vais vous expliquer comment on finit par régler ça. Alors, la première chose à faire, je ne l'ai même pas encore branché, pas besoin d'accordeur pour l'instant. Ici, on va prendre la mécanique. Bon, là, la corde, elle est voilà, complètement détendue. On va la serrer et on va regarder le pontet ici. Hop, je vais essayer de tourner un petit peu, je ne sais pas si vous verrez bien. Hop, on va essayer de faire ça. Les plans de la galère, comme d'habitude. Et on va serrer la corde jusque quand le pontet va se relever. Voilà, là, on est en position 1. C'est-à-dire que là, je ne sais pas comment elle est accordée, on la branchera après, mais elle est en position 1. C'est cette position-là qu'il faut que la guitare ait pour pouvoir être accordée et que le tuning ne bouge pas. Là, si on regarde bien, je ne sais pas si vous entendrez au micro, mais je peux serrer, desserrer. La note ne change pas. C'est ça qu'on veut. Donc, on va faire ça pour toutes les cordes. On va regarder que le pontet se relève. Petite astuce, comme je vous disais tout à l'heure, si on ne change pas d'accordage ni de tirant, bon là j'ai changé donc ça ne marchera pas, mais on peut même s'accorder sans accordeur. C'est-à-dire que, par exemple, vous êtes dans des backstage de concert ou quoi, il y a du bruit, vous ne pouvez pas entendre ce que vous faites ou quoi. Vous changez votre corde, vous montez jusque quand le pontet est relevé, ce sera accordé. Ce sera sur la note que vous aviez décidé à la base. Donc ça, déjà, c'est super. Parce qu'en concert, il suffit de... Enfin, juste avant un concert, parce que pendant le concert, c'est un peu chiant, mais si ça arrive, c'est pareil, il suffit de mettre la corde. Hop, visuellement, juste on voit quand le pontet se relève, c'est que c'est accordé. Alors, vous n'aurez peut-être pas forcément le réglage idéal, mais vous serez accordé. Et ça, c'est déjà cool. Voilà, tous les pontets sont relevés. Maintenant, on va pouvoir passer à l'accordage avec ceci. Je vais voir si mon autre caméra est chargée pour faire un gros plan. Et on reprend. Alors, pour pas perdre trop de temps, j'ai tout coupé, j'ai tout regardé, j'ai tout réglé. Et je vais vous faire voir comment le système fonctionne sur la grosse corde. Au moins, comme ça, on est bien. Alors, première chose à faire, on prend la mécanique. On tourne, comme je vous ai dit, la corde jusque quand le pontet se relève. Donc les autres sont déjà relevés, au moins ça vous fait un repère visuel. Donc on monte, on monte, on monte, on monte, on monte. Voilà. Là, normalement, j'ai une note. Ok, j'ai un C pas super droit. Voilà. Donc si je monte, ça monte la note. Donc là, je descends. Et là, on voit ma note, que je monte ou que je descende, elle ne bouge plus. Une fois que la note ne bouge plus, vous mettez la petite clé ici. On tape la note et maintenant on visse ou on dévisse, donc on serre ou on desserre, pour trouver la note qu'on veut. En l'occurrence, là, on veut un B. Ainsi. Au cas où, si la vis, enfin, quand vous serrez, il y a une résistance,
Dès que vous sentez qu'il y a une résistance, vous arrêtez. Parce que c'est le meilleur moyen de casser la visserie à l'intérieur. Je sais qu'il y a déjà eu des gens que je ne nommerai pas qui ont eu le tour. Donc ne le faites pas. Donc là, admettons, on va l'accorder en B. Je visse alors qu'il faut dévisser. Voilà, on est en B. Alors je sais que ça paraît long, mais en fait, si vous ne changez pas de tirant de corde ni d'accordage, vous le faites une fois, vous êtes tranquille. Je vais pas dire pour toujours, mais vous êtes tranquille. Donc une fois qu'on a atteint la note, donc là en l'occurrence, le B. Voilà, une fois qu'on a atteint la note, qu'est-ce qu'on fait? On repart sur la mécanique et on serre. Si on voit que la note monte, c'est plus bon. Donc on retourne dans la zone où elle monte pas. Voilà. Là, on est dans la bonne zone. Donc là, on peut peaufiner le réglage. Ok, on est bon. Et là, le fameux réglage où tout le monde pense qu'on ne peut pas faire de bend, et là où on peut faire des bends. Donc, je vous fais voir. Là, si je fais... Je peux faire un bend. Par contre, si je desserre un petit peu, là, j'arrive dans la zone 1, où là, je ne peux pas faire de bend. Donc, comme vous voyez, je tire. C'est l'autre qui fait un bend. Mais là, je peux pas faire de bend. Par contre, je resserre. Et je vais à la limite de quand la note monte. Et je redescends. Voilà. Donc là, je suis au-dessus de la note. Je redescends pour stabiliser. Donc comme on voit, je suis accordé en B classique. Et là, maintenant, je peux faire des bends. Donc l'Evertune, il est possible de faire des bends. Il y a plein de gens qui me disent « Oui, mais non, ça, on peut plus faire de bends et machin, etc. » Si, c'est juste une question de réglage. Le réglage, c'est juste un tour de mécanique. Hein. Il n'y a rien de très compliqué. Et du coup, après, vous avez votre gratte qui ne peut pas bouger. Petite chose quand même, quand vous changez vos cordes, les cordes sont neuves, il faut qu'elles se fassent. Moi, ma petite technique, c'est je les prends, je les pince, je les, hop, 2-3 fois, je les claque. Une fois que ça c'est fait, on affine. Bon, celle-là, elle est bonne direct. Elle est bonne. Ah, celle-là, elle a bougé un petit peu. Ok. Voilà. Après, vous jouez quelques minutes un petit peu et après, vous la réaccordez une fois et après, c'est bon. Grosso modo, voilà comment on change des cordes sur un Evertune et comment on le règle. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, mettez-moi un petit commentaire ou envoyez-moi un message sur les réseaux sociaux, je réponds à tout le monde. Et maintenant, on va pouvoir faire le test et discuter de pourquoi c'est bien, les avantages, les inconvénients. Allez, c'est parti. Donc, comme vous pouvez le voir, on peut faire des bends, on peut faire des harmoniques sifflées, il n'y a aucun problème là-dessus.
Ce qu'on peut en dire. L'Evertune a beaucoup d'avantages, a aussi des inconvénients. Le premier avantage, forcément, c'est que vous restez toujours accordé. Une fois qu'il est bien réglé et compagnie, on va pas revenir dessus, ça ne bouge plus. C'est-à-dire, vous pouvez y aller comme un porc. Ça bougera pas. Donc ça veut dire que ce soit en concert, en studio, ce que vous voulez, vous pouvez y aller fort, ça bougera pas, ce sera toujours juste. Comme je dis souvent en studio, vaut mieux une guitare juste qu'une guitare qui sonne la mort. Parce que si les notes sont un peu fausses, ça bouge un petit peu, voilà, ça marche pas. Donc ça, c'est le premier avantage. Le deuxième avantage, toujours en gestion de l'accordage, c'est que en concert, bah, vous avez plus à vous dire ah putain, à tel moment dans le set, faut que je me retourne, faut que je m'accorde, pédale d'accordage et machin. Non. Moi maintenant en concert, avec quand j'ai des guitares avec Evertune, au lieu de m'accorder, je vais boire un petit coup. Ça c'est plutôt pas mal. Autre avantage que vous avez, vu que c'est un système tout en métal, avec une grosse cavité, on récupère un peu de sustain et un peu d'attaque, un peu métallique. Ça me fait penser un peu comme sur les Fender avec le trémolo et la plaque arrière, il y a un petit twang twang qui se passe, qui est plutôt pas mal. Donc, on aime ou on n'aime pas, mais moi j'aime bien. Ça rajoute un petit peu d'attaque, un petit côté un petit peu plus métallique. Ça, c'est plutôt chouette. L'autre avantage, c'est que une fois qu'il est bien réglé, si vous ne changez pas d'accordage, vous ne changez pas de corde, enfin pas de marque de corde, ni de tirant, bah en fait il suffit de mettre les cordes, remonter, comme je vous expliquais tout à l'heure, jusque quand ça remonte, et normalement c'est ok. Donc ça facilite le truc, même si vous êtes par exemple dans un environnement bruyant, je sais pas, dans les backstage d'un concert, il y a tout le monde qui parle et tout. Vous pétez une corde, hop, vous la changez, vous regardez, quand c'est droit, c'est que c'est accordé normalement. Vous vérifiez derrière, mais normalement, c'est un gain de temps phénoménal. Voilà pour les avantages, qui selon moi sont extraordinaires. Dans les inconvénients, le premier, c'est le prix, parce que ça coûte très cher, cette petite chose, sachant que ça existe sur des guitares de série, comme sur celle-ci, mais qui coûte plus cher qu'une standard. C'est-à-dire qu'une EC1000 standard, je dis n'importe quoi, si ça coûte 1200 €, la même avec, exactement la même, hein, on parle avec l'Evertune, va être au minimum à 2000 €. Donc il y a une rude différence de prix, mais qui pour moi est quand même justifiée. Si vous voulez mettre ce système sur une de vos guitares que vous avez déjà, c'est possible. Par contre, la pièce coûte cher. La pièce coûte à peu près 400 € de mémoire. Selon les modèles, même ça varie plus ou moins. Il va falloir faire une énorme défonce dans la guitare, faire du travail de lutherie, donc c'est pas à la portée de tout le monde. Vaut mieux le faire par un luthier. Le luthier, forcément, il faut qu'il gagne sa vie, il travaille, donc ça va vous coûter au moins entre 900 et 1000 € pour ajouter ça sur une guitare. Donc à part si c'est vraiment votre guitare préférée, que vous êtes convaincu que vous voulez le faire, faites-le. Sinon, c'est vrai que c'est beaucoup d'argent pour un truc qui coûte le prix déjà d'une guitare. Après, je sais qu'il y a des guitares moins chères, notamment chez Solar. Je pense qu'elles sont à 1000 € ou 1100 € qui ont un Evertune. Greg de Encounters, avec qui je bosse régulièrement, en a une. Et ça fait le café. Et en fait, ça bouge pas. Donc, ça, c'est super. Autre désavantage, c'est qu'il y a des guitaristes qui aiment bien s'accorder, admettons en standard, et ah tiens, j'ai envie de faire une reprise de tel groupe, allez, je bouge tout, je me mets en drop C, et puis le lendemain je rebouge. Là, c'est pas possible. On s'entend, c'est possible, mais ça nécessite beaucoup de réglages à chaque fois, etc. On peut pas le faire comme on veut. Alors après, je déconseille de faire ça même sur une guitare classique, parce que votre guitare se stabilisera jamais si vous changez d'accordage tout le temps. En plus, avec le même tirant et tout, la guitare, au bout d'un moment, elle va plus comprendre, le manche qui va faire n'importe quoi. Mais bon, je sais qu'il y a des gens qui travaillent beaucoup chez eux et qui ont besoin de faire ça. Là, c'est pas possible. Dans quel cas acheter cette guitare, du coup? Enfin, cette guitare, non, ce système. Si vous êtes musicien live, musicien studio, que vous gardez toujours le même accordage, ou que vous avez plusieurs guitares avec plusieurs accordages, bah, c'est un gain de temps, c'est un gage de fiabilité. Vous savez que vous n'allez pas être désaccordé en live.
mis à part si vous avez fait une grosse connerie, mais moi ça m'est jamais arrivé. Ça fait des années que j'ai des guitares avec des Evertune et j'ai jamais eu de problème d'accordage en live grâce à ça. Donc ça c'est super. Maintenant, à voir si c'est votre besoin. Comme je vous ai fait voir dans la vidéo, enfin juste avant, c'est pas la mer à boire à régler, et cetera. Les gens pensent que c'est super compliqué. Non, faut juste comprendre le système, le faire une fois ou deux et après ça va tout seul. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Pour moi, c'est un système qui est super. Je regrette de pas l'avoir sur mes strats parce que chez Fender, il y a aucune guitare qui existe avec un Evertune. Un jour, j'aurais peut-être le cran de me dire: «Je vais mettre une grosse somme pour le rajouter dessus», mais bon, c'est quand même une grosse somme, c'est un trou énorme dans une guitare qui est cool à la base, donc à voir. Néanmoins, si vous hésitez à tester, une guitare ou acheter une guitare avec Evertune, moi je vous encourage à le faire. Il y a rien d'insurmontable, il y a rien d'impossible dessus et c'est vraiment cool comme système. Pour moi, c'est la meilleure invention, de la guitare depuis, 15 ans. On n'a pas inventé un truc mieux. Bon, OK, les trucs numériques sont cool, Kemper, Quad Cortex et tout, mais ça reste, un ampli qui est simulé. Là, c'est un nouveau truc qui n'existait pas, qui permet de plus désaccorder, quoi. C'est super. Donc cette petite guitare, part, demain chez, son nouveau propriétaire. Si j'avais eu, assez d'argent, je l'aurais gardée, mais là, vu que j'ai acheté pas mal de Strat, je peux pas. Du coup, je vais en profiter, je pense, je vais vous faire une petite vidéo sur comment emballer et envoyer correctement une guitare par la poste, UPS, peu importe, par transporteur. Parce que je pense que c'est intéressant, parce que pour avoir reçu des fois, des guitares dans des états bizarres ou carrément des gens qui démontent les guitares, de la mauvaise façon, enfin bref. On va, parler de ça juste, dans une autre vidéo qui sortira, pas longtemps après, je pense. Je vous dis merci et puis à bientôt. N'hésitez pas si vous avez des commentaires, des questions. Bisous!